Le vélo, ça permet de faire un peu le vide. On peut poursuivre certaines pensées librement. On ne fait pas de la recherche de 8h30 du matin à 5h de l'après-midi et puis on déconnecte. Je pense qu'au contraire, quand il y a des problèmes passionnants qui se posent, le cerveau y pense toujours. Je suis Marc Hainaut, physicien, enseignant-chercheur. Mes travaux portent sur la physique théorique, c'est-à-dire essayer de réussir la synthèse entre la gravitation d'Einstein, relativité générale, et la mécanique quantique. Ce que nous venons voir, c'est un trou noir qui dévore une étoile. On appelle d'ailleurs les trous noirs les cannibales de l'univers. Alors l'enjeu, et ça permettra de mieux comprendre les trous noirs, c'est de réconcilier les deux grands piliers de la physique moderne, qui sont d'une part la mécanique quantique, qui explique le monde microscopique, et d'autre part la relativité générale d'Einstein, qui est importante au niveau astrophysique et cosmologique. Pour le moment, nous avons deux théories qui, lorsqu'on les met ensemble, ne sont pas compatibles l'une avec l'autre. La piste que je poursuis est proche de la théorie des cordes. Donc la théorie des cordes postule que toutes les particules élémentaires, électrons ou les photons, gravitons, sont des vibrations d'une même corde. Donc c'est une théorie qui unifie toutes les interactions et la matière. Mes travaux, c'est essentiellement sur papier avec un crayon ou au tableau noir avec craie et des collaborateurs. Quand on est chercheur et qu'on est passionné, c'est difficile de mettre une limite à ses recherches. Donc recevoir le prix quinquennal, pour moi, c'est une très belle récompense. Mais je pense que c'est aussi une belle reconnaissance de l'importance de la recherche fondamentale. C'est l'occasion de rappeler au public que la recherche fondamentale est à l'origine de la plupart des révolutions technologiques qui ont changé notre vie. La course à pied est un moment qui me permet de me retrouver moi-même. Ça donne énormément d'inspiration, des idées qui peuvent aboutir parfois à l'innovation. Je ne peux courir qu'en pleine nature. J'ai besoin de ce vert, j'ai besoin de cette verdure, peut-être le lien entre mon travail professionnel et mon plaisir de courir dans la nature. Je m'appelle Philippe Dubois, je suis professeur à l'Université de Mons, responsable du service de chimie des matériaux polymères. Ce qui m'a toujours intéressé dans la chimie, c'est cette aptitude que nous avons à créer, à innover. Le revers de la médaille, c'était cet aspect polluant. Et donc j'ai cherché à relier les deux points, l'innovation par la chimie, mais par une chimie verte, par une chimie non polluante. Nous avons plusieurs projets de recherche, mais celui qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est le projet de recherche qui concerne la transformation des bioressources, c'est-à-dire le carbone renouvelable, le carbone forestier, le carbone des résidus agricoles en matériaux durables. Nous avons mis au point toute une chaîne qui va de l'extraction de la matière première jusqu'à la conception et l'étude des matériaux finis. À notre niveau, nous nous contentons de produire le matériau sous forme de granulés. Pour démontrer l'intérêt de ces granulés de polymères biosourcés, nous avons à notre échelle la possibilité de produire des films, de produire des gobelets plastiques jetables ou des films de paillage agricole, démontrant la viabilité à plus grande échelle de ces matériaux. Les travaux réalisés à l'Université de Mons, en collaboration avec Materia Nova, sont considérés comme étant des travaux pionniers dans le domaine, visant des applications à haute valeur ajoutée qui permettent de transformer cette idée en une véritable innovation. Le monde est divisé en deux. Il y a des gens qui aiment bien les réponses et les gens qui aiment bien les questions. J'ai toujours trouvé que les réponses étaient très importantes, mais j'ai toujours été animé par les questions. La conscience, c'est tout simplement l'expérience subjective que nous avons du monde. Donc c'est un enjeu fondamental parce que nous sommes tous conscients, parce que c'est une donnée immédiate de notre vie mentale,
Et en même temps, c'est un mystère. C'est un domaine dans lequel l'introspection et l'auto-observation jouent un rôle particulier. On s'est beaucoup égaré dans l'étude de la conscience, comme on pourrait s'égarer dans un labyrinthe. Je m'appelle Axel Cleremans et je suis directeur de recherche au FNRS ainsi que professeur de psychologie cognitive à l'Université libre de Bruxelles. La majorité de mes travaux consistent en des expériences comportementales dans lesquelles les participants sont placés dans des situations dans lesquelles on leur fait réaliser des tâches qui présentent un intérêt particulier. Et ce sont typiquement des tâches cognitives, donc par exemple des tâches de perception, des tâches de mémoire, des tâches d'apprentissage, dans lesquelles nous prenons plusieurs types de mesures, comme par exemple une mesure de la précision des réponses, une mesure des temps de réaction. Nous travaillons aussi sur un phénomène intéressant puisqu'il permet d'explorer le sens que nous avons d'être propriétaires de certaines parties de notre corps. Maintenant, tu regardes le petit doigt de la main robotique et tu bouges l'index, donc comme au tout début. D'accord. Très bien. Dans plusieurs lignes de recherche que nous poursuivons dans mon laboratoire, nous avons compris certaines caractéristiques de la conscience, certains aspects de la perception visuelle, par exemple. Donc voilà, tu vas voir une image, et alors il y a un changement qui se produit dans cette image. Tu dois rapporter quand tu perçois le changement. Quand il s'agit de la conscience, les intuitions que l'on a par rapport à ce qui est correct ou pas jouent un rôle particulier. Il y a toujours une forme de mystère de la conscience, en effet, précisément parce que personne ne dispose aujourd'hui d'une théorie convaincante de la manière dont l'activité biologique du cerveau produit l'expérience subjective que nous avons du monde. J'ai grandi dans un univers graphique, plein d'images, souvent inspirées de travaux scientifiques d'ailleurs, qui a certainement éveillé ma curiosité. Une curiosité qui est également un aspect fondamental d'un travail de chercheur. J'adore quand je rentre le soir voir ce festival de couleurs complètement dingue, ce mélange de jaune, de rose, d'orange. La similarité entre mon métier et les roses, a priori il n'y en a pas beaucoup. La seule chose que j'aimerais bien faire un jour, c'est créer mes propres roses. Et alors là, il y aurait le côté créatif de la recherche. Parfois, la recherche et les concepts qu'on en sort sont beaux par nature. Et ça, c'est un peu la similitude que je pourrais trouver avec les roses. Je m'appelle Cédric Blancpain, je suis chercheur sur les cellules souches et le cancer et je suis professeur à l'Université libre de Bruxelles. Ça a été un peu un choix difficile à la fin de mes études de médecine. Est-ce que je fais une spécialité ou je fais tout de suite de la recherche? J'adorais la relation avec les patients et je m'étais plus particulièrement intéressé aux patients cancéreux qui sont en général des patients qui se remettent entièrement en main du médecin. Mais néanmoins, j'ai décidé de me lancer 100% dans la recherche. Nous sommes ici sur le campus Erasme dans lequel j'ai créé mon laboratoire de recherche. C'est un laboratoire qui étudie d'une part le rôle des cellules souches au cours du développement et tout au long de la vie, comment les cellules souches réparent les tissus, quelle est l'origine des cancers et une fois que les cancers se sont créés, comment les cancers grandissent et comment les cancers répondent aux traitements médicaux. Est-ce qu'il existe certaines cellules responsables de la récidive? Et là, on a trouvé l'origine des cancers de la peau les plus fréquents, l'origine des cancers du sein et donc là, on a été vraiment parmi les pionniers dans ce domaine-là. On espère que grâce à nos futures recherches, on pourra mieux conseiller les patients dans une médecine personnalisée. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir pour chacun des cancers de chaque patient par quel flanc on peut les attaquer et comment on peut essayer qu'ils répondent le mieux possible aux traitements médicaux. Ça fait 10 ans que les top publications se suivent les unes après les autres et quasi chaque année maintenant on en a dans les meilleurs journaux du monde.
Le prix quinquennal du FNRS, c'est quand même toujours un moment important en Belgique. C'est un seul chercheur dans les sciences du vivant, un autre chercheur dans les sciences cliniques. Et donc, c'est un peu à la fois un prix personnel, mais c'est toute mon équipe quelque part qui est récompensée à travers ce prix. Je suis passionné par la musique, je joue de la guitare électrique depuis l'adolescence. D'ailleurs, depuis quelques années, on a formé un groupe de musique avec 3 copains. Et on joue de la musique essentiellement rock, blues. C'est une passion et c'est une détente certaine. Je m'appelle Christophe Sotiriou, je suis oncologue médical à l'Institut Jules Bordet et je suis chercheur au FNRS. Lorsqu'on a un cancer du sein, il faut connaître vraiment l'origine de la tumeur, mieux comprendre la maladie et pouvoir mieux traiter les patients. Les 3 axes principaux de ma recherche, c'est d'abord identifier des outils pronostiques pour pouvoir catégoriser les tumeurs en fonction de leur agressivité. Il y a une technologie qu'on appelle les puces ADN où on peut cartographier l'expression des gènes et leur activité. Comme ça, on a identifié une signature qu'on appelle grade génomique et avec cette signature, on peut mieux classifier ces patientes en fonction de leur risque. Les nouvelles sont excellentes. On a fait un test génomique qu'on a développé ici dans notre institution, le grade génomique. Et comme vous voyez ici à l'écran, c'est une tumeur qui ne prolifère pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on pourra éviter de vous proposer une chimiothérapie. Et notre traitement consistera seulement à une hormonothérapie qui, en général, est bien supportée. Le deuxième axe, c'est de mieux caractériser les tumeurs en étudiant leur génome. On peut faire ça par le séquençage qu'on appelle des nouvelles générations, où on peut séquencer tous les génomes de tumeurs pour pouvoir mieux cibler leur traitement, parce qu'on sait maintenant que chaque tumeur est différente. Et le troisième axe, c'est le concept de la biopsie liquide. Vous savez que pour pouvoir caractériser la maladie, on a besoin de faire des biopsies. Des fois, c'est difficile de faire ces biopsies. Donc l'idée, c'est que est-ce qu'on peut utiliser une simple prise de sang pour pouvoir identifier s'il existe dans les corps encore des cellules cancéreuses qui circulent et qui seraient responsables d'une récidive. On génère énormément de données. Le grand défi, c'est de pouvoir interpréter ces données de manière intelligente pour pouvoir arriver à un meilleur traitement personnalisé pour chacune de nos patientes. Moi, je ne pense pas être médecin si on ne fait pas la recherche, surtout à l'ère actuelle. J'ai envie de construire, en fait, écrire les livres plutôt que de les lire.